Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maoudi. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. 18h passées de 16 minutes en direct de Bamako. Vous suivez les programmes de Studio Tamani sur 85 radios à travers le pays et vous pouvez également suivre ce débat en live sur Facebook. Nous allons parler du plan d'action qui a été présenté par le Premier ministre devant le Conseil national de transition à partir de 15h ce vendredi. Et donc, quelle analyse du contenu de ce document? Nos invités sont Monsieur Nouhoum Sarr, membre du Conseil national de transition, Balandia Kité, politologue chercheur, et Madame Dambélé Oulématousso, président de la CAFO. Je suis Mohamedou Touré. Bienvenue à tous. Le Grand Dialogue. Alors, le plan comporte 6 axes déclinés en 23 objectifs, adossés à 275 actions à évaluer à travers 291 indicateurs. Nous allons écouter Mariam Maïga qui va nous faire le résumé de ces différents axes. Ce plan comporte 6 axes déclinés en 23 objectifs, adossés à 275 actions à évaluer à travers 291 indicateurs. Le premier axe porte sur le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Priorité 1. Diligenter la relecture, l'appropriation et la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. 2. Accélérer le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des combattants dans le nord et le centre du pays. 3. Procéder à la dissolution effective de toutes les milices d'autodéfense. 4. Redéployer les forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Axe numéro 2. La promotion de la bonne gouvernance. Priorité 1. Restaurer l'autorité et l'utilité sociale de l'État à travers la fourniture des services sociaux de base. 2. Promouvoir la citoyenneté et le civisme à travers l'éducation et la culture. 3. Renforcer la lutte contre l'impunité et accentuer la lutte contre la corruption. 4. Rationaliser les dépenses publiques en réduisant le train de vie de l'État. 5. Auditer la gestion des fonds alloués au secteur de la sécurité, de la défense et de la justice dans le cadre des lois d'orientation et de programmation. Axe 3. La refonte du système éducatif. Priorité 1. Négocier un moratoire avec des partenaires sociaux de l'éducation en mettant en place un cadre de concertation régulier. 2. Engager une refonte du système éducatif. Axe 4. Les réformes politiques et institutionnelles. Priorité 1. Parachever le processus de réorganisation territoriale. 2. Réformer le système électoral en prenant en compte les Maliens établis à l'extérieur. 3. Élaborer et adopter une nouvelle constitution. 4. Poursuivre le chantier de la régionalisation. Axe 5. Adoption d'un pacte de stabilité sociale. Priorité. Organiser une conférence sociale et engager le débat sur les questions de société comme le rôle des autorités coutumières et religieuses, la question de la pratique de l'esclavage ainsi que le statut de la femme. 2. Relancer le dialogue avec les groupes radicaux maliens. 3. Engager le dialogue entre les communautés et acteurs locaux en conflit. 4. Créer des conditions favorisant le retour des déplacés et réfugiés. 5. Accélérer le processus d'indemnisation des victimes depuis 1960. Axe 6. Organisation des élections générales. Priorité 1. Élaborer un chronogramme pour les futures échéances électorales. 2. Organiser les opérations référendaires et les élections générales. Le gouvernement confère un ordre de priorité élevé à la lutte contre la pandémie de la COVID-19 et ses conséquences sur l'économie nationale et les marges de manœuvre budgétaires. Un débat est prévu autour de ce plan d'action du gouvernement lundi prochain au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Les membres du Conseil national de transition vont donner leur point de vue là-dessus. Mais juste après la présentation du plan, certains membres du Conseil national de transition ont réagi au micro de Mahaman Babakunta, notre reporter qui était sur place. On va les écouter. Les débats sont prévus dans 48 heures. Peut-être que le Premier ministre, à l'issue des questions posées, va peut-être être plus clair
clair dans le chronogramme. Le Premier ministre a fait son plan d'action gouvernemental et puis il a soumis au CNT. Il y aura un débat le lundi. Au cours du débat, il y aura toutes les impressions du CNT. Et moi, j'apprécie bien ce qu'il a dit. Les activités programmées sont tellement beaucoup par rapport au délai imparti, sinon assigné à la transition. Est-ce que ce gouvernement pourra effectivement mener à terme tout ce qui a été dit et programmé dans la salle? Tout ce qui a été dit, est-ce que ça va pouvoir être programmé par le gouvernement? C'est la question que se pose un des membres du CNT. Est-ce que vous vous posez la même question, vous qui êtes également membre du CNT, Noum Sarr? Merci beaucoup, M. Touré. Mais avant, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour les victimes des 10, 11, 12 juillet 2020, victimes de la répression policière de l'ancien régime. Je ne suis pas un devin pour savoir que tout ce qui a été dit peut se faire ou pas pendant la transition. Nous retenons tout simplement une volonté de remettre notre pays au travail. La présentation de ce plan d'action vient couper court au débat en cours par rapport à l'application de l'accord issu du processus d'Alger en l'état. Le Premier ministre a indiqué qu'il va diligenter le processus de relecture de l'accord. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre cet accord en l'état, on ne peut pas l'appliquer en l'état, on est obligé de redire. Je me réjouis de voir que le Premier ministre a décidé de prendre à bras le corps la question des audits. Nous avons dit partout que les fonds éjectés dans l'armée et dans le domaine sécuritaire ont été détournés. Il faut maintenant qu'il y ait des audits. C'est prévu dans le plan d'action. Vous n'êtes pas sans savoir que la transition a quelquefois été bousculée par quelques tensions sociales, notamment la grève de l'UNTM. Aujourd'hui, il y a une proposition de conférence sociale pour négocier un moratoire, pour dire à l'ensemble des Maliens que le moment est venu, il faut se rassembler autour du Mali. Pendant 7 ans, le temps s'était arrêté dans notre pays. Pendant 30 ans, le processus de faillite de l'État a été mis en œuvre. Quelle est la différence entre ce discours qui vient d'être lu par le Premier ministre Mokhtar Ouane et les précédents discours des précédents régimes que vous avez dénoncés? Le contexte n'est pas le même. Nous sommes dans une transition arrachée de haute lutte, une transition qui succède à une période de contestation. Le peuple souverain du Mali a exigé la remise en cause de la gouvernance que nous avons connue. Personne ne peut faire comme l'ancien régime dans notre pays. Nous ne l'accepterons pas. Donc nous estimons que ce plan d'action, cette présentation est teintée de sincérité. Nous, membres du CNT, nous jouerons pleinement notre rôle. Nous assumerons ce plan d'action est sincère. Est-ce que Balan Diakité pense la même chose? Est-ce que vous pensez que ce plan d'action qui tourne autour de 6 axes prioritaires est un plan d'action sincère comme le pense Noum Sarr? Merci bien Touré. Alors, je ne suis pas dans le secret de Dieu pour savoir si c'est vraiment sincère ou pas. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que c'est un plan d'action quand même assez large et qui prend en compte beaucoup de choses qui concernent aujourd'hui le Mali et les Maliens. Quand on parle de la refondation de l'État, quand on parle de la refonte du système éducatif, de la réforme politique et institutionnelle, ce sont aujourd'hui un certain nombre de questions qui sont considérées comme étant des causalités qui mobilisent l'ensemble des acteurs politiques et l'ensemble de la société civile. Et donc, de ce point de vue, il faut admettre que, à partir de ce qui a été dit, à partir du discours du Premier ministre, on peut effectivement comprendre que le Premier ministre, il a quand même une maîtrise des enjeux actuels du pays. Donc ça, quand même, ça sort effectivement à partir de son discours. Et maintenant, la question qui se pose, c'est effectivement la question du timing et la question des moyens. Parce que tous ces axes développés autour de ces priorités, quelque part, on peut se poser la question, est-ce que dans le contexte actuel du Mali, le gouvernement aura véritablement les moyens pour concrétiser tout ce qui a été dit
ce soir. Est-ce qu'on peut penser à travers ce plan d'action que le gouvernement envisage d'aller au-delà des 18 mois, puisqu'il ne reste que moins de 14 mois pour ce qui a été accordé à cette transition? Justement, c'est la question que, en tout cas, je me suis posée juste après avoir écouté le Premier ministre, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé. Il n'en a vraiment pas parlé dans son discours. Il n'a pas consacré beaucoup de détails sur la durée de la transition, parce que certainement il ne veut pas en fait aborder un certain nombre de questions qui fâchent pour le moment. Mais je reste sceptique. Comme lesquelles? Comme la durée de la transition. Voilà. Pour le moment, il ne faut pas en parler parce que déjà le gouvernement est dans une sorte d'antagonisme avec les partis politiques qui sont sur leur pied de guerre vis-à-vis du gouvernement. Et donc parler d'un éventuel prolongement de la transition, vous admettrez que c'est une question qui fâche. Alors qu'aujourd'hui, le gouvernement, y compris le Premier ministre, est dans une logique de rassemblement et dans une logique de construction d'un front autour de la question principale de la refondation de l'État malien. Donc, ce que j'ai compris ce soir, le Premier ministre a fait le choix, effectivement, de se concentrer sur ce qu'il veut faire et son gouvernement, plutôt que de s'attarder sur des questions qui peuvent être porteurs des divergences ou des interprétations diverses au sein de la classe politique. Oulé Matousso, quelle est votre analyse sur ce contenu du plan d'action du Premier ministre? Merci beaucoup Touré et bonsoir à tous les téléspectateurs et aux auditeurs également. Donc moi, ce que j'ai compris, n'est-ce pas, de ce plan d'action, c'est que c'est un plan d'action largement étayé. Et comme mes prédécesseurs ont allé dire, il est également vaste. Et le souci, n'est-ce pas, par rapport à commencer par le député jusqu'à nous-mêmes, est-ce que le temps imparti de la transition qui est de 18 mois, est-ce que ça pourra continuer? Est-ce qu'on pourra réaliser, n'est-ce pas, ce plan? Est-ce que ce plan d'action-là a été assorti d'un budget? Parce que j'ai pas entendu, n'est-ce pas, le budget. Bon, je ne sais pas comment... c'est le conseil, comment on vous appelle là? Le Conseil national de transition. Non, son nom même, il n'est pas honorable député. Conseiller. Est-ce que le conseiller, n'est-ce pas, peut nous éclairer si vraiment ce plan d'action il est assorti d'un budget? Parce qu'il faut que ça soit assorti d'un budget et d'un chronogramme pour qu'on sache que vraiment ce plan-là peut être réalisé dans le délai imparti de la transition. Parce que jusque-là, même si la transition a des perspectives de prorogation, il faut que vraiment que le travail, n'est-ce pas, qu'on établit puisse être un travail dont quand même l'initiateur même, n'est-ce pas, se fasse, n'est-ce pas, des contraintes de rester dans le délai. Est-ce que ça a été fait? Donc deux questions. Est-ce qu'un budget, est-ce qu'un chronogramme? Donc c'est ça que je vais dire. Et également, ce plan d'action, c'est comme la feuille de route étayée, n'est-ce pas, de la transition. Donc, le Premier ministre reste collé, n'est-ce pas, n'est-ce pas, à la feuille de route, ce qui est une bonne chose. C'est très, très bien étayé, mais je pense que comme c'est difficilement réalisable, parce que pour moi, c'est difficilement réalisable dans la transition, tout ça là, est-ce que ils ne seront pas obligés de faire la priorité des priorités? Ces priorités qui sont là, qui ont été déclinées par le Premier ministre, doivent être travaillées de manière à ce qu'on puisse tirer la quintessence, de manière à ce que on puisse être réaliste. Moi, je pense que soit on va finir par ça, ou bien vraiment on sera obligé vraiment on sera obligé de prolonger, n'est-ce pas, ou proroger la transition. Maintenant, je vois également que le déni a été quand même un espace très légitime. Oui, tout à fait. Mais je ne sais pas s'il a fait référence parce que l'État est une continuité. Donc moi, je pense que le déni, c'est vrai qu'un gouvernement de transition ne peut pas réaliser ces recommandations-là, mais il y a beaucoup d'éléments de déni là-dedans. Donc il faut que dans le gros document, vraiment, qui sera soumis à débat, n'est-ce pas, qu'on identifie, n'est-ce pas, les points de déni là qui sont pris en charge ici et faire référence à ce document, vraiment qui est un document de consensus.
un document vraiment où tous les Maliens quand même ont donné leurs avis, leurs recommandations par rapport à la reconstruction du Mali. Vous avez un certain nombre de questions auxquelles vous voudriez que Noam Sarr réponde. Il va y répondre. Je vais juste lui poser une question en avance. Vous parlez d'un plan d'action sincère. Depuis le début de cette transition, on est à près de 5 mois. Qu'est-ce qui a été fait concrètement qui vous rassure autant? Mais avant, si vous permettez, je réponds aux questions. Répondez juste à celle-ci et ensuite vous poursuivez avec ces questions. Vous savez, très honnêtement, à la mise en place de la transition, vous avez vu dans notre pays qu'on a eu pour la première fois dans l'histoire un gouvernement de taille très réduite. C'est une première. Le gouvernement, c'était 35 membres. Personne ne connaissait le nombre de ministres au Mali. Parce qu'il y avait des conseillers spéciaux avec un rang de ministre. Il y avait beaucoup. C'est une avancée. Aujourd'hui, vous avez vu, vous êtes témoin, que plusieurs délégations se sont rendues dans la ville malienne de Kidal sans payer le moindre centime. Avant, nous l'avons dit ici, les preuves existent. Pour partir à Kidal, il fallait payer de l'argent. Le drapeau malien, vous l'avez vu, nous l'avons vu. Il reste affiché à Kidal Mais quelques badauds étaient venus, mais ça a été remis à sa place. Vous l'avez vu. Donc c'est pour vous dire que la construction d'un État failli, ce n'est pas en 5 mois qu'on peut le faire. Ce n'est pas en 18 mois qu'on peut le faire. Mais en 5 mois, avec ce plan d'action, mais incontestablement, un cap vient d'être fixé. Mais concrètement, qu'est-ce que ça a changé depuis la mise en place de cette transition dans le quotidien du citoyen lambda, puisque des écoles restent fermées au nord et au centre du pays, notamment quand on cite le cas de Farako, où depuis novembre 2019, selon les autorités locales, les écoles restent fermées là-bas. On constate aujourd'hui une augmentation du prix du pain, de la viande, de l'huile, des denrées de première nécessité. Qu'est-ce qui a changé concrètement sur le quotidien du citoyen? Vous savez, le contexte d'abord, avec la pandémie, avec les licenciements dus au fait que des entreprises ne fonctionnent pas, nous avons une économie qui a ralenti totalement, et c'est dans tout le pays du monde. Et cela ne rend pas la tâche facile à la transition. Vous parlez de la situation sécuritaire. Tous les experts du monde conviendront avec vous que ce n'est pas en 18 mois qu'on va résoudre ces questions sécuritaires dans le Sahel. Et donc il faut s'attendre à une prolongation de cette transition. Non, mais une transition, par définition, est une période courte. Mais on va aller au-delà de ces 18 mois? Je ne le recommande pas. Parce qu'une transition, par définition, c'est une période courte. Plus elle est courte, mieux elle vaut. Une transition ne peut pas s'ériger en période de résolution des problèmes comme si nous étions dans une période normale. Donc une transition, plus elle est courte, plus elle marche, mieux ça vaut. Madame a posé la question de savoir la question du budget. Ça, c'est la feuille de route, ça, c'est un peu le plan d'action du gouvernement. Et le gouvernement exécute le budget de l'État. Il y a eu une ordonnance portant loi des finances qui est aujourd'hui sur la table du CNT. Nous allons l'analyser. Et cette ordonnance-là qui tient lieu de loi des finances en attendant l'autorisation de sa ratification, elle va être conformée à ce plan d'action. Parce que c'est le plan d'action du gouvernement. Et l'ordonnance, le budget, c'est le gouvernement et l'exécutif qui l'exécute. Donc, indéniablement, nous allons faire un effort parce que le propre même d'une ordonnance, de la ratification d'une ordonnance, c'est corriger ce qui n'est pas bon, c'est ajouter ce qu'il faut ajouter, c'est enlever ce qu'il faut enlever. Donc le CNT va faire ce travail-là, qui consistera à rendre compatible le budget de l'État, budget 2021, avec ce plan stratégique, ce que moi j'appellerais la boussole du gouvernement. Il y a quelques années, le CNT va-t-il défendre le gouvernement ou contrôler son action? Mais le CNT n'est pas un instrument de défense du gouvernement. Le CNT, c'est un instrument du peuple malien pour contrôler l'argent du peuple malien, pour contrôler les actions du gouvernement, parce qu'un gouvernement sérieux, c'est dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit.
Donc nous serons là pour rappeler à l'ordre. N'est-il pas en train de plus défendre le gouvernement? C'est ce que l'on constate. J'explique. Finalement. Mais moi, je pense que le CNT, en tout cas, ce qui est dit dans la charte de la transition jusqu'ici, c'est que le CNT va être cet organe-là qui va contrôler l'action du gouvernement, comme si effectivement, finalement, le CNT va jouer le rôle de l'Assemblée nationale. Même si le débat sur le fait qu'ils sont des députés, ils ne sont pas des députés, cela a été tranché déjà par la Cour constitutionnelle. Voilà. Donc ça, on ne va pas y revenir là-dessus. Mais à mon avis, dans tous les cas, ce qui me met un peu mal à l'aise, c'est que le gouvernement a été quand même trop ambitieux. Ça, il faut le dire. En présentant effectivement un plan d'action de ce genre, le gouvernement se montre trop ambitieux. Et il ne faut pas, dans une période de transition, et de façon générale, en politique même, il ne faut pas en fait faire la politique dont on n'a pas les moyens. Ça, c'est certain. Sinon, finalement, on s'expose à des critiques et finalement, on risque même d'entacher à ses propres actions et à finalement donner l'occasion à ses détracteurs de pouvoir nous critiquer à la fin de notre travail. Donc, de mon point de vue, ce document est riche, mais c'est proprement digne d'un gouvernement qui a 5 ans devant lui. Mais un gouvernement qui est là pour 3 mois, à mon avis, le gouvernement de la transition aurait pu être plus réaliste en fixant effectivement le cap sur d'abord la sécurisation du territoire et l'organisation des élections, point barre. Et travailler effectivement à ce que sur ces 2 axes-là, on puisse quand même recevoir des résultats satisfaisants. Et pour le gouvernement, mais aussi et pour les citoyens. Le fait que ça ne soit pas le cas, est-ce que ça vous inquiète? Mais bien sûr. Moi, personnellement, ça m'inquiète parce que jusqu'ici, je pense que la question que le sujet que le Premier ministre Mokhtar Ouane n'a pas voulu aborder, qui est la question du timing, ça va finalement, en fait, finalement, cette question va revenir sur la table. Et je doute fort que l'on puisse effectivement exécuter ce plan d'action en 18 mois. Forcément, on va excéder 18 mois si on veut vraiment le réaliser, ou au cas contraire, à force de vouloir respecter coûte que coûte les 18 mois, alors on ne fera que la moitié du travail. Or, si on fait la moitié de ce plan d'action, le gouvernement sera jugé à la fin du 18 mois sur ce que le gouvernement a fait, sur ce qui a été dit, par rapport à ce qui a été dit dans le plan d'action. Donc, s'ils arrêtent, par exemple, sur 6 axes, s'ils parviennent à réaliser uniquement que 2 axes, finalement, on dira que le pourcentage, quand même, est assez faible par rapport aux résultats attendus. Donc, à mon avis, il fallait être plus réaliste, d'autant plus que la transition n'est pas, en fait, là pour résoudre tous les problèmes du Mali. Et vous avez posé la question, qu'est-ce qui a changé? Moi, personnellement, depuis le début de la transition jusqu'à aujourd'hui, je ne vois concrètement ce qui a changé. Je ne vois pas, sincèrement, parce que la question sécuritaire reste toujours d'actualité. Vous-même, vous l'avez dit, les écoles restent fermées dans certains contrées du Mali. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui également, on voit que ce qui a conduit le régime d'Ibeka vers sa chute continue d'être toujours une réalité au Mali, c'est-à-dire les grèves intempestives au Mali. Donc ça, ce sont des réalités que nous avons. Vous avez parlé tout à l'heure de l'augmentation d'un certain nombre d'arrêts de première nécessité. Ça fait à peu près 3 semaines à peu près que le prix du pain a augmenté de 50%. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Je pense qu'il faut, ça ce sont des questions aujourd'hui qui concernent le quotidien du Malien. Et ce coup d'État du 18 a été fait effectivement pour rendre le pouvoir au peuple et faire en sorte que le quotidien du peuple puisse changer. Et jusqu'ici, malheureusement, on ne voit pas de changement. Est-ce que vous voyez un changement, Madame Dambélé? Bon, merci beaucoup. Le changement pour moi, c'est un peu du côté mentalité peut-être. Les mentalités sont en train d'être évoluées, sont en train, n'est-ce pas, d'être évoluées vers le sens vraiment d'une meilleure... Les mentalités des Maliens de façon générale ou des autorités? C'est des Maliens. Les Maliens sont en train vraiment de voir clair et les Maliens sont en train de comprendre où aller, même si vraiment dans cette démarche, il y a un peu de... On titube un peu parce qu'on est beaucoup en manque. On est en manque par rapport à la connaissance même de notre pays. On est en manque par rapport... à l'éducation. Donc ça peut un peu empiéter. Moi je dirais que
Je doute fort bien si vraiment la situation ne va pas s'empirer. C'est à cause vraiment de la situation même du terrain. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en train de brûler les champs. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en train de prendre, n'est-ce pas, les ressources, n'est-ce pas, des paisibles populations. On fuit avec le bétail et on enlève tout, on brûle tout sur les chemins. Donc moi, je pense que ce sont ces conséquences-là, n'est-ce pas, qui vont encore retomber sur nous. Et les grandes villes sont en train de devenir des bidonvilles. Donc moi, je pense que, c'est-à-dire, il ne faut pas accélérer. Il ne faut pas accélérer. Il faut que le gouvernement, les organes de la transition prennent le taureau par les armes et par les cornes. Parce que aujourd'hui, c'est le pain. Aujourd'hui, c'est le panier de la ménagère. Aujourd'hui, c'est la viande. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Après, ça va être le grain. Le grain. Et le grain, il n'y a plus de grain. On est en train de brûler les greniers. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas accélérer que dire que cette situation va se limiter à ça parce qu'il y a des réels problèmes sur le terrain. Et moi, je pense que les autorités de la transition doivent faire sien, n'est-ce pas, de l'urgence. L'urgence, sinon ça va être la détresse humanitaire. Donc ça, c'est encore plus grave. Parce que ceux-là qui sont dans les grandes villes, qui pensent qu'ils ont de quoi, ils sont en train vraiment de manger paisiblement. Ils vont venir chez nous. Ils vont venir chez vraiment les gens nantis, s'ils n'ont pas à manger. Et regarde Bamako, comment Bamako est aujourd'hui. Moi, je ne suis pas du tout, je suis sceptique par rapport à la situation. Ce n'est pas le fait de la transition. Mais il faut que la transition aujourd'hui, n'est-ce pas, se mette sur les pieds pour faire face à l'urgence et qu'elle soit proactive. Proactive parce que le reste est à venir. Le reste est à venir au constat du terrain. Le reste est à venir. Donc vraiment, on prie Dieu vraiment qu'on puisse trouver, n'est-ce pas, la bonne porte de sortie. Le quatrième axe du plan d'action du Premier ministre, du gouvernement tout court, est axé sur les réformes politiques et institutionnelles. Il y a 4 priorités qui sont citées: parachever le processus de réorganisation territoriale, réformer le système électoral en prenant en compte les Maliens établis à l'extérieur, élaborer et adopter une nouvelle constitution, poursuivre le chantier de la régionalisation. Alors, un des principaux défis de cette transition, c'est d'organiser des élections. À ce stade, les périodes ont été annoncées, mais aucune date exacte des élections n'a été fixée par les autorités. Est-ce que vous pensez que c'est une avancée? Mais avant, permettez-moi de remettre certaines choses dans leur contexte. Allez-y. Mon frère Balan Diakité a indiqué que le Premier ministre n'a pas été clair sur la date. Mais il a bien dit que les élections seront organisées dans les délais, si vous avez bien écouté. Les délais, c'est combien de temps? C'est pas 18 mois? C'est pas 18 mois? Mais le référendum, non, par exemple, je vous en prie, au deuxième trimestre. S'il te plaît. Les délais, c'est quoi? Et puis, vous savez, je comprends l'impatience des Maliens. Moi, je le comprends totalement. Parce que lorsque votre pays a failli pendant 30 ans, dès qu'il y a un petit changement, on attend, on veut voir tout de suite. Mais c'est dans les nuages qu'on peut attendre un changement en 5 mois. Même s'il y a eu des avancées. Vous vous souvenez, s'il vous plaît, que vous pensez non, être j'en fais partie. Que vous représentez au CNT j'en fais également. Partie. Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison ou non, pas? Mais ils ont totalement raison, j'en fais partie. Mais je regarde dans une autre lucarne. C'est sur ce plateau et d'autres qu'on nous a dit dans ce pays que lorsque nos hommes tombent au front, il n'y a pas de moyen de les ramener. Aujourd'hui, quand un militaire malien tombe, on le ramène, on l'enterre avec les honneurs. Ça contribue à remonter le moral des troupes. Ça, c'est fait, c'est visible, c'est palpable, c'est tangible. Donc, la question du prix du pain et tout, la conjoncture mondiale aujourd'hui a fait que beaucoup d'entreprises ont fermé. Les agriculteurs de blé, le Mali ne produit pas de blé. Il y a tous ces paramètres-là. Donc les grèves, vous inquiète pas, vous trouvez que c'est normal? Non, c'est pas normal. Le gouvernement est aujourd'hui, je pense, nous allons les interpeller par rapport à cette question. C'est notre devoir. Quand est-ce que vous allez les interpeller? Dans les prochains jours. Nous allons leur poser la question, pourquoi le prix du pain augmente et puis vous êtes là? Nous allons leur demander, c'est notre rôle. Mais nous devons regarder les choses avec l'œil qui vivent de ça, lucidité. Comment ils vont faire? Mais je vous dis, le temps est le meilleur juge. Il y a une conjoncture mondiale qui explique tout cela, mais il faudra que le gouvernement apporte les réponses pour que le Malien ne paye pas le pain cher.
C'est leur raison d'être. C'est leur raison d'existence. L'augmentation du prix de l'huile n'est-elle pas plus due à la crise du coton qu'à la conjoncture? Je vous dis, la crise du coton, ce n'est pas le gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition n'a pas eu d'abord l'occasion de faire une campagne en matière cotonnière. La crise est due à l'ancien régime. Mais l'État, c'est une continuité, nous allons assumer. Il a parlé des grèves. Mais vous avez vu les revendications. Aucune des revendications, le non-respect des engagements de l'État, ce n'est pas la transition qui a pris les engagements. Mais la transition a assumé. Une petite précision, la transition a assumé et il y a eu un accord. Juste pour permettre aux auditeurs et téléspectateurs de mieux comprendre, quand vous dites l'État est une continuité, nous allons assumer. Est-ce que vous êtes de quel côté? Mais je vous dis, je suis un acteur de cette transition, je l'ai dit. Nous l'avons réclamé ici. Nous avons dit au peuple malien à la face du monde qu'il faut que l'ancien régime parte et qu'une transition vienne. Cette transition ne peut pas venir. Jouer un rôle de premier plan ou pas, nous sommes condamnés à la faire réussir parce que c'est la fille de notre lutte. Alors je reviens donc à la cette transition, c'est ma transition et je me battrai. Donc tout ministre exact de ces tout ministre ou tout gouvernement dont les attitudes vont entraîner l'échec de la transition, je les combattrai. Avec véhémence. Y compris le président, le vice-président. Mais je dis, toute personne, qu'il soit président de la transition, qu'il soit vice-président, qui va poser des actions attentatoires à la réussite de la transition, mais tu nous trouveras devant ton chemin. Parce que c'est notre bébé, c'est notre fille. Et cette transition doit réussir. Vous avez vu dans le document, vous n'avez pas vu le terme refondation globale et tout. C'est un plan d'action pour redresser notre pays. C'est un plan d'action. Non, vous savez, il a accusé, il a dit, bon, c'est trop ambitieux. Dans ce pays, on a dit pendant plusieurs années que le pays n'est pas ambitieux. Maintenant, pour une fois que les gens sont ambitieux, il faut leur applaudir. Et le courage de... C'est 6 axes. En étant réaliste, je vous en prie, c'est 6 axes. Ce sont des actions, il y a quelques actions prioritaires. Et moi, je ne peux pas me permettre de dire qu'ils peuvent le faire ou ils ne peuvent pas le faire. Je juge au résultat. Je juge à la conduite des actions. Je juge à la volonté politique affichée. Le Premier ministre a dit, il dit qu'il va y avoir des audits. Autrement dit, on nous dira au peuple malien où on a éjecté les fonds de l'armée et de la sécurité. S'il y a des gens qui les ont transférés dans des comptes, mais ils vont rendre compte. Alors, ça, c'est le Premier ministre a présenté ce plan d'action. Le Conseil national de transition devrait débattre là-dessus lundi prochain. Aujourd'hui, quelles sont les attentes des Maliens envers ce Conseil national de transition par rapport à la validation de ce plan d'action? Merci bien, Touré. Alors, je voudrais préciser juste 2 petites choses. En fait, je n'ai pas dit que le Premier ministre n'a pas fait allusion au fait que les élections seront organisées dans 18 mois. L'un est là. J'ai dit qu'il ne s'est pas tellement attardé sur le timing de la transition, sur la durée de la transition. Parce que parler de la durée de la transition, est-ce que la transition va se limiter en 18 mois ou est-ce qu'on va aller au-delà de 18 mois? Je trouve que c'est une question qui fâche, alors qu'actuellement, il est dans un bras de fer déjà avec les partis politiques. Donc, ça ne l'arrange pas. Mais est-ce que ce timing n'arrangerait pas, comme le pensent certains Maliens, même les membres du Conseil national de transition, s'il venait à être prolongé? Bon, ça, je ne le sais pas. Il y a un membre du CNT qui est là, qui peut répondre à cette question. Mais j'ai dit quand même que ce que Moum Sarr a dit tout à l'heure, cela n'était pas en fait le fond de ma pensée. Ça, c'est une des choses. Et la deuxième des choses, je trouve quand même qu'il y a un peu de contradiction dans les propos de Moum Sarr quand il dit que à l'entame de ses propos, il juge le plan d'action de sincère et à la fin, il dit qu'il va juger effectivement au résultat. Bon. Dès le départ, il a déjà jugé. Parce qu'il pense que, au préalable parce qu'il dit déjà que c'est sincère. Donc, c'est déjà un jugement, en fait. Donc, ça, c'est une contradiction dans les propos de notre conseiller au niveau du CNT. Alors, pour revenir à votre question, à mon avis, le renforcement de la sécurité, par exemple, et même si on revient à l'axe 5, qui est l'adoption d'un pacte de stabilité sociale, qui a été évoqué aujourd'hui par le Premier ministre, je trouve, quand j'ai dit que rien n'a été fait jusque-là, en tout cas personnellement, c'est mon avis, c'est qu'il y a des ces choses qui sont dites dans ce plan d'action, qui étaient déjà dites dans la charte de transition.
Et depuis que 4 mois, les autorités de la transition sont mises en place, pratiquement rien n'a été fait dans ce sens-là. Dans la charte de la transition, il était prévu, bien évidemment, l'adoption d'un pacte de stabilité sociale. Et jusqu'ici, ça fait 4 mois, rien n'a été fait dans ce sens-là. Et pourtant... Donc, les actions citées par Noumsar ne sont pas convaincantes pour vous. Mais et pourtant, on voit que, en fait, le bras de fer continue avec les corporations socio-professionnelles. L'UNTM est parti en grève récemment. Vous avez un certain nombre de transporteurs, les Soutrama, etc., qui sont en grève au moment même où nous parlons. Donc, on ne peut pas dire qu'actuellement, les choses avancent parce que, tout simplement, le drapeau du Mali a été monté à Kidal pendant 24 heures. Ça, à mon avis, ça ne colle pas à la réalité. Oulema Tousso, qu'est-ce que les Maliens attendent de ce Conseil national de transition pour les débats qui vont avoir lieu lundi prochain sur ce plan d'action du gouvernement? Bon, merci beaucoup. Avec un pays majoritairement analphabète et majoritairement aussi avec une progression exponentielle, n'est-ce pas, de la population, le commun des mortels ne veulent que manger. Il faut qu'on ait le ventre, qu'on ait quelque chose dans le ventre. Il faut que nos enfants partent à l'école. C'est-à-dire les Maliens ne regardent que vraiment l'essentiel. Aujourd'hui, là où on est, les services sociaux de base, les Maliens ne veulent que ça. Maintenant, le débat là, tout ça là, les débats là, les écritures là, ce n'est plus le problème des Maliens. C'est le problème des politiciens, c'est le problème de la société civile qui sont une émanation de la population. Est-ce que vous pensez que le Conseil national de transition va tout faire pour assurer ça aux Maliens? Et assurer quoi? Le manger là. Qu'ils puissent manger bien, que la sécurité puisse être une réalité. C'est tout ce que les Maliens veulent. Donc maintenant, là, ce débat là qui va être entretenu lundi, bon, c'est pas évident que vraiment les gens vont laisser, n'est-ce pas, leur survie, n'est-ce pas, pour cela. Mais on a beaucoup d'espoir que les conseillers qui sont là-bas, quand même, vont essayer vraiment d'engager un débat franc et sincère, un débat dynamique qui peut faire en sorte qu'on puisse apporter des amendements parce que ce plan d'action-là ne peut pas être réalisé dans la durée de la transition. Donc, nous, on va déduire peut-être des choses pour dire qu'on va proroger la transition. Moi, je pense que la transition a du pain sur la planche parce que la transition est venue tomber, n'est-ce pas, dans une situation très délicate, une situation très coriace. Et la transition doit s'activer à ce que à avoir, n'est-ce pas, des partenaires extérieurs ou vraiment à mettre en branle leur connexion à l'extérieur. Parce que quand on va avoir plus faim là, mais les ventres affamés n'ont point d'oreille. Est-ce que le lundi prochain, vous allez demander au Premier ministre d'être plus clair, comme le demandent Balan Diakité et Oulema Tousso, par rapport au timing, par rapport à la tenue des futures élections dans le pays? Mais avant, je voudrais dire à mon frère qu'il n'y a aucune contradiction dans mes propos. Vous êtes professeur d'université, je ne vais pas vous apprendre le sens du mot sincérité. Que se passait-il dans ce pays? Des gens venaient devant l'Assemblée, on lisait des projets de DPG, plein de politique politicienne. Moi, je suis homme politique. Je n'ai pas vu de politique politicienne dans ce document. C'est pour ça que je me permets de parler de sincérité. Parce que je peux le lire. Donc, est-ce que vous mais je ne peux pas dire que il va le faire ou il ne va pas le faire. Est-ce que vous allez lui demander ça, puisqu'il y aura débat? Mais nous sommes 121. Noumsar a ses questions. D'autres députés ont leurs questions. Est-ce que parmi les questions de Noumsar conseiller, on peut s'attendre à ça? Mais je n'ai pas fini d'élaborer mes questions. Vous m'avez invité à 17h. Est-ce que celles-ci feront partie? Attends, vous m'avez invité à 17h pour une émission de 18h. Je suis sorti de la salle, je suis venu ici. Donc, je n'ai pas eu le temps. Avant cela. Mais est-ce que ces questions qui ont été soulevées par Balan et Oulema Tousso peuvent faire partie plutôt des questions que Noumsar va adresser au PM? Mais je suis le conseiller de la transition de Bala et de Tanti Oulema Tousso. Donc, volontiers, je poserai ces questions parce que vous êtes des Maliens. Je suis le messager des Maliens au CNT. Et en tant que messager, je poserai ces questions-là au Premier ministre. Mais je vous dis, il n'y a pas d'ambiguïté sur la volonté d'aller à la transition de 18 mois. Pour le moment, je suis le messager des Maliens au sein du CNT, vous dites, mais le M5 RFP, mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques auquel vous avez participé, affirme aujourd'hui que ce CNT est illégal et illégitime et demande sa dissolution.
Bon, vous savez, nous sommes dans un pays de démocratie. Quand tu parles des M5, quand tu me regardes, tu vois le M5. C'est le M5 de la lutte, le M5 du courage, le M5 qui a affronté les balles. Mais je l'ai dit, j'insiste, je persiste. Le M5 de la gestion des carrières politiques, je ne suis pas dedans. Mais tout le monde peut demander, c'est comme si demain je sors, je demande la dissolution du M5. Nous sommes en démocratie, tout le monde peut dire ce qu'il veut. En politique, il y a des choses du dire, de l'ordre du dire qui sont pas, et de l'ordre du faire. Nous sommes dans un pays de démocratie, nous nous sommes battus pour la démocratie. Chacun est libre de demander même la dissolution des mosquées. On peut demander de fermer la mosquée, on peut demander de dissoudre la présidence. Mais ce n'est pas pourtant qu'on le demande que c'est fait. Et on parle d'illégalité, d'illégitimité, comme si dans une transition. Nous avons dit clairement, mais nous avons dit, mon cher ami, nous avons dit ici que la mise en place du CNT, même si ce n'est pas le débat, il y a eu des couacs, il y a eu des irrégularités, il y a eu des choses qui se sont faites qui ne sont pas orthodoxes, mais ce pour autant, on ne va pas se cramponner ad vitam aeternam sur ça pour ne pas évoluer. Il y a des ministres qui ont été interpellés au CNT. C'est une espèce de record. Comparer l'histoire, la mise en place des assemblées nationales, et dans un temps aussi court de quelques semaines, des représentants des gens qui jouent le rôle de députés ont interpellé des ministres sur des questions d'intérêt national. Dernière question. Donc, Balan et Ouléma Tousso se sont dit inquiets assumera. par rapport à la suite de cette transition. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cette inquiétude qu'ils ont exprimée? Oui, je suis très heureux de savoir qu'ils sont inquiets. C'est parce qu'ils souhaitent que ça marche qu'ils sont inquiets. Êtes-vous inquiet? Et cette inquiétude, ce n'est pas forcément le pessimisme. Parce que l'espoir est invincible. Notre pays vient de loin. Puisque vous êtes leur messager, est-ce que du fait qu'ils sont inquiets, ça vous rend inquiet également? Je ne suis pas inquiet, je suis optimiste. Je suis un homme d'espoir. L'espoir est invincible. Je me battrai, je vous l'ai dit ici, contre vents et marées. Je me battrai comme un diable pour que cette transition puisse organiser les élections les plus transparentes. Pour que cette transition puisse traduire devant la justice. Transition vous rassure pour vous permettre de ne plus être inquiet par rapport à la suite de cette transition? En tout cas, le Conseil national de transition est composé d'hommes valeureux, ça il faut l'admettre. De par sa composition, il y a des gens qui sont très audacieux, qu'on a vus sur le terrain, poser des actes très courageux, des actes très patriotiques. Donc cela ne souffre d'aucune contestation. Donc on peut espérer et on peut compter sur ce CNT parce que jusqu'ici, quand même, ils ont posé des actes qui rassurent. Maintenant, le débat portait sur le discours du Premier ministre et à ce niveau, j'ai dit ce que je pense. Mais je pense également que ce CNT doit en fait s'armer davantage. Est-ce qu'il doit demander au Premier ministre de réduire les différentes priorités dans ce plan? Vu qu'ils vont en discuter, mais à mon avis, et je maintiens ce que j'avais dit tout à l'heure, je trouve le plan d'action trop ambitieux pour une transition de durée de 18 mois. D'accord? Et ce qui n'a pas été largement dit, et que je reviens là-dessus, c'est le fait de savoir si la transition va se limiter à 18 mois ou ça va aller au-delà de cela. Pour le moment, ils disent que ça va se limiter à 18 mois. Mais force est de constater que ça ne peut pas être appliqué de façon exhaustive en 18 mois. C'est pas possible. Est-ce que les membres du Conseil national de transition doivent demander lundi au Premier ministre de revoir ses différentes priorités? Bon, moi je pense que les membres du CNT doivent renvoyer, n'est-ce pas, le gouvernement à la priorisation des priorités. D'abord, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'actions également qui sont en train déjà d'être traitées. Par exemple, si on prend le dernier axe, l'adoption d'impact, beaucoup de points sont déjà traités parce qu'accélérer le processus d'indemnisation des victimes, c'est un travail qui est en train d'être fait par la CVGR, par exemple. Et puis, il y a également les conditions de retour. Ce sont des choses qui te traitent déjà. Donc, ils doivent s'asseoir pour voir ce plan d'action en face, voir vraiment les actions qui sont en train d'être débouchées. Parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont en train vraiment de se gérer.
Donc Merci maintenant, beaucoup. et prendre le temps nous fait défaut. L'essentiel, comme l'école même est en train d'être gérée. Prendre l'essentiel qui est la sécurité Merci et les beaucoup, services sociaux de base. Madame Dambélé Oulématousso. Vous êtes la présidente de la CAFO, Balandia Kité, politologue chercheur, et Noum Sarr, membre du Conseil national de transition. Ce soir, à partir de 21h sur Énergie TV et Bélédougou TV, vous pourrez suivre ce grand dialogue, et à partir de 23h sur Renouveau TV. À la régie vidéo et audio, Péting Diarra et Salim Diouara, je suis Mohamedou Touré. On se retrouve un autre jour pour un prochain grand dialogue de Studio Tamani. Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba.